Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour mes amis, des gros bisous à vous. Bonjour à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos abonnements et bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il doit y avoir un message pour toi dans un des trois choix. Donc je te laisse faire ton choix, je te laisse écouter, te faire ton avis. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Donc c'est le tirage de la pleine lune. Déjà, j'ai l'impression que j'ai fait le tirage de la nouvelle lune hier. C'est dingue comment le temps s'accélère. Le temps passe à une rapidité. Enfin bon, c'est peut-être que moi, je sais pas, vous voyez peut-être pas. Moi, je le vois aux ongles, aux cheveux qui poussent très très vite par rapport à d'habitude. Enfin voilà, je trouve que le temps est accéléré. Donc, c'est... Alors déjà, la pleine lune, oui, excusez-moi, parce que j'ai noté, parce que j'ai eu une mini canalisation, donc j'ai noté, mais avant de vous lire ma canalisation, je voulais vous parler un petit peu quand même. Quand même. Donc la pleine lune, elle est le 24, c'est samedi, je crois. Ok. Elle est à 13h31 en France, mais elle est à 7h30 au Canada. Et je le précise parce que je sais que j'ai au moins une abonnée au Canada. Je lui fais un petit coucou, je lui fais des gros bisous. Et donc pour le Canada, c'est 7h30, la pleine lune samedi. C'est une pleine lune qui est en Vierge. La Vierge, c'est un des signes de terre. Donc, ça va être un peu comme le Capricorne. On va être poussé à bien s'ancrer, à bien être focus, vraiment à être carré, à être bien ancré dans la terre. Ok? C'est la lune de la neige parce que normalement, au mois de février, il neigeait. Mais ça, c'était avant. Je pense que les humains n'ont pas compris que la planète est en train de changer. Je ne sais pas si vous avez eu l'information, si vous l'avez lu, mais l'axe de la Terre est en train de bouger, c'est-à-dire l'Antarctique et l'autre là, je ne sais plus, enfin les pôles sont en train de bouger, etc. Enfin, la Terre par elle-même physiquement bouge de son axe. Donc, obligatoirement, les amis, énergétiquement, ça change énormément de choses, dont la météo, ok? Entre autres, ok, il y a le réchauffement climatique, je suis entièrement d'accord parce que nous faisons, parce que j'en fais partie aussi, pourtant j'essaye, mais nous faisons n'importe quoi avec notre planète Terre, notre mer, quand même, on vit dessus, hein, donc il faudrait peut-être en prendre conscience, mais donc il y a plein de trucs qui changent, dont la météo. Je sais pas, parce que tous les ans, moi, ça me fait rire. Elle va être longue l'intro, mais bon. Tous les ans, si vous voulez aller direct au tirage, vous avez la minuterie dans le descriptif, d'accord? Si vous voulez zapper l'intro. Euh, Ouais, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Le réchauffement climatique. Oui, ok, on fait plein de trucs, on fait des dégâts monstrueux avec nos bouteilles en plastique pour de l'eau qui est frelatée, je vous rappelle. Manger énormément de viande, en plus qui vient de l'extérieur de notre pays et pas de l'intérieur. Enfin bon, tout est mal géré sur cette planète, c'est n'importe quoi. On a largement de quoi nourrir les Français avec ce qui est produit en France, mais non, il faut faire du business à l'international parce que c'est la mondialisation. Mais la mondialisation, elle n'a pas amené que des bonnes choses. Tout ça, ce que je vous dis, c'est moi. Ça n'engage que moi. Si ça vous convient pas, que c'est pas votre façon de penser, c'est ok. Hein, y a pas de souci. Moi, c'est ce que je pense, d'accord? Et donc, j'en reviens sur la neige. Donc, du coup, au mois de février, normalement, c'est là où on avait des chutes de neige. Vous avez vu le temps? Non, mais c'est presque, je suis presque à manger dehors tellement il fait bon. Bon, peut-être pas, j'abuse, mais il fait extrêmement bon. Moi, j'ai les cerisiers sont en bourgeon. On est le quoi, le 20 février, je crois, ou 21. Euh, les bourgeons des cerisiers, les rosiers, enfin bon, bref. Donc, ça veut dire tout ça
pour vous dire qu'en fait, la planète est en train de changer. Et nous, bons terriens et humains qu'on est, au lieu de s'acclimater au changement et de se dire, bah du coup, au mois de février, il neige plus, parce que voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Tous les ans, ah, c'est exceptionnel. Ah, la météo. Ah, c'est exceptionnel. Bah, c'est exceptionnel de rien du tout, les gars. Parce que si vous remontez, moi, sur Facebook, j'ai des souvenirs. Vous savez, comme tout le monde, là, on nous met nos souvenirs. Et je me rends compte que les souvenirs de l'année dernière, c'était les mêmes et il n'y avait pas de neige, etc., etc. Donc, nous, bons terriens, au lieu de nous acclimater au changement, ah ben non, on veut faire plier la terre pour qu'elle s'adapte à nous. Par exemple, les sports d'hiver, le ski, mes amis, si vous êtes au ski, la plupart, vous skiez sur de la neige artificielle, de la neige qui a été fabriquée pour que vous puissiez skier. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts écologiques? On est en manque d'eau. Enfin, ça c'est pareil. On n'est pas en manque d'eau. C'est-à-dire qu'à une certaine période, avant, ça pleuvait énormément pour remplir les nappes phréatiques et tout ça, tout ça. Maintenant, le cycle de la pluie a changé. On ne manque pas d'eau. C'est qu'on ne laisse pas, on ne s'acclimate pas au changement. Donc, on continue de consommer l'eau quand il n'y en a plus, alors qu'avant, il y en avait. Maintenant, il n'y en a plus, mais c'est pas grave. On continue à pomper l'eau au lieu de changer nos habitudes. Et vous voyez, je suis en train de vous parler de ça parce que la Lune, vous allez voir, cette pleine Lune, met le point sur ce qu'on a à changer, vous allez voir. Et c'est pour ça que mes guides, je suis en moitié canalisation, là, les guides m'ont autorisé, entre guillemets, à donner mon avis là-dessus. Donc vous voyez, ok, je comprends qu'on veuille aller skier, prendre des vacances parce que la vie, waouh, elle est un peu costaud à vivre, je le comprends. Mais dans ces cas-là, aller dans des pays où il y a de la neige, de la vraie neige, genre en Suisse, je sais pas où, moi, je crois en Suisse, en Autriche, ou en Norvège, ou en Suède, bon là, il y a de la neige. Vous évertuez pas à aller skier aux deux Alpes ou je sais pas quoi, alors qu'il n'y a pas, enfin je dis n'importe quoi, je sais pas, hein, mais ne vous évertuez pas à aller skier dans des endroits où on fabrique de la neige pour les touristes. C'est un truc monumental pour la planète. Donc je disais, on prend de l'eau pour la rafraîchir, pour en faire de la neige, et après l'été on dit j'ai pas d'eau. Ben ouais gars, mais toute l'eau que t'as pris, ça a été pour fabriquer de la neige. Donc, à un moment, faut changer sa façon de vivre. Faut changer. Ah, c'est tout. C'est dingue, c'est tout à fait la canalisation que j'ai eue. C'est incroyable. Il va encore être bien ce tirage. Je le sens bien. Je suis bien en forme là. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite aparté. Hein. Je sais pas. Peut-être que ça parlera à certains. Donc, je vous lis la canalisation que j'ai eue. D'accord? Alors, c'est une pleine lune. Donc, gratitude envers l'univers. N'oubliez pas, les amis. Même si vous ne voyez pas physiquement les changements, car tout commence par l'intérieur, le changement commence par l'intérieur. Le changement se fait dans notre façon de penser, de réagir face à des situations que l'on a maintes et maintes fois rencontrées. Ok? Vous allez peut-être vous rendre compte qu'au fur et à mesure, les schémas reviennent à vous et vous sentez qu'il y a des changements en vous, que vous ne réagissez pas autrement. Eh bien, rien que pour ces tout petits changements, soyez dans la gratitude avec Isis, soyez dans la gratitude avec la pleine lune. Remerciez la pleine lune, c'est le moment pour remercier votre team céleste. Donc si vous me suivez depuis pas mal de temps, que vous écoutez les messages qui vous transmettent par rapport à moi, et que vous vous rendez compte qu'il y a eu quelques changements, profitez des pleines lunes pour leur prouver toute votre gratitude et tous vos remerciements et tout votre amour envers votre team. Ok? Alors, donc la pleine lune, je vous l'ai dit, c'est la pleine lune de la neige parce que le mois, normalement c'est le mois le plus neigeux. Alors, il va falloir, cette pleine lune, les énergies vont nous remplir nos énergies à nous dans certains domaines, d'accord? Et là, ça va être mettre de l'ordre, plus de clarté, prévoir, ok? Ne pas partir comme ça, mais prévoir les choses. Rechercher la perfection dans nos vies.
Donc cette pleine lune va nous aider à mettre de l'ordre, à voir plus clair sur des situations. Je vais vous dire la vérité, moi ça a commencé, ok, parce que c'est 3 jours avant, 3 jours après, donc à quelque chose près. Donc des fois c'est 5 jours, donc là je pense que c'est 5 jours avant, parce que vu les changements que moi je me rends compte, donc je pense que c'est 5 jours avant, 5 jours après. Peut-être que vous aussi, vous mettre de l'ordre, voir plus clair dans des situations, peut-être que ça vous est arrivé, ok? On veut plus s'encombrer de choses inutiles, et comme la Vierge est la reine de l'organisation et du rangement, on profite de ces ondes lunaires, ok, de cette énergie, pour organiser, ranger sa vie, que ce soit matériel ou physique. Je crois que je le dis après d'ailleurs. Changer ses habitudes, les mauvaises si possible, ça va nous aider à changer nos habitudes. Et ça va nous aider aussi à changer nos objectifs pour les aligner sur nos propres valeurs et pas celles que l'on veut nous imposer. Et aligner également, et à nous aligner également à notre chemin de vie. C'est dans la continuité de la lune du Capricorne et du Verseau. Ces lunes, elles nous demandaient de prendre nos responsabilités pour le Capricorne et de ne pas se laisser faire par l'extérieur pour le Verseau. Ok? Donc cette lune, c'est vraiment la continuité. En Capricorne et en Verseau, on nous a demandé de taper du poing sur la table, d'être sûr, d'être bien aligné. Et là, on a récupéré un petit peu notre pouvoir avec ces 2 lunes. Et du coup, maintenant, c'est le moment de mettre en pratique les énergies qu'on a reçues avec les 2 lunes de Capricorne et de Verseau. Ok? Alors, vous allez certainement avoir une tendance à faire le tri et à vous débarrasser de ce qui ne sert plus, tant matériel que spirituel, ok? Vous allez voir plus clair sur certains aspects de votre vie, et donc ça va remettre en doute tous vos schémas ancrés en vous. Vous allez prendre conscience de ce qu'il y a à changer dans votre vie. Là, entre aujourd'hui, le 24 et donc le 29, c'était fin février. Donc la pleine lune, là, va couvrir jusqu'à fin février. Si vous n'avez pas de changement, si vous ne sentez pas de changement, si vous n'avez pas une envie de nettoyage, de débarrassage, vous savez, quand on n'est pas bien, on change les meubles chez soi, de place, etc. Et ben, vous allez avoir un regain d'énergie de tout changer, nettoyer à l'intérieur comme à l'extérieur. Si vous ne vivez pas ça, je ne m'y connais pas, je ne m'appelle pas Lolo, moi je vous le dis. Parce que vu ce que moi, il m'arrive là déjà 5 jours avant, je peux vous dire qu'il va y avoir du changement, tant psychique que matériel. D'accord? Ouais, donc il va falloir prendre conscience que nous sommes libres et récupérer notre liberté. D'accord? Et pour récupérer notre liberté, il faut bien dégager de notre voie, de notre chemin, tous les obstacles qu'il y a. D'accord? Donc, prendre conscience que nous sommes libres et récupérer notre liberté. Donc, pour couper les liens, si vous avez encore des liens familiaux, peu importe, transgénérationnels, karmiques, qui vous empêchent de vous éclater dans votre liberté, je vous rappelle qu'il y a la prière dans l'onglet communauté. Elle peut encore vous servir, ok, puisque c'est une prière qui demande, entre autres, à l'archange Michael de couper les liens, de mettre un terme à tous les contrats qu'on a faits, que ce soit conscient ou inconscient. Enfin voilà. Donc vous allez voir dans l'onglet communauté, vous faites défiler hein, et vous trouverez cette prière. Ok? En ce qui concerne le rituel, comme d'habitude, le verre d'eau, votre petit papier, votre boîte à souhait de pleine lune si vous l'avez, ou votre livre, ou votre agenda. Et donc là, comme c'est une lune de rangement, d'organisation, profitez de cette pleine lune, parce que vous savez qu'à la nouvelle lune et pleine lune, les énergies, elles sont doublées, triplées, quadruplées par rapport à d'habitude, d'accord?
Donc, les messages qu'on envoie à nos teams comment dire, sont boostés, turbotés. Je sais pas le nom. Turboté, j'aime bien ça, turbo. Turboté, je turbote, tu turbotes, quoi. C'est bien ça. Donc, vos énergies, elles sont amplifiées. Voilà, merci. Vous avez tous pensé au mot, donc je l'ai senti. Les énergies, elles sont amplifiées aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Donc là, si vous voulez organiser quelque chose, on me dit, si vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie, si vous voulez plus de clarté sur une situation, notez-le sur votre petit bout de papier, comme je vous dis de faire d'habitude, d'accord? D'abord, commencez par vos gratitudes, 3 fois, gratitude, 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 Isis, ou gratitude, 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 mon ami la lune, ou la lune, enfin, il faut vraiment le faire avec votre cœur, en fait. Il n'y a pas de truc établi précis. Moi, je vous donne des astuces, mais en fait, du moment que vous le faites avec votre cœur, c'est le principal. C'est ce que l'univers demande, c'est ce que votre âme demande, de parler avec votre cœur. Donc sur le papier, vous mettez ce que vous désirez dans les thèmes que je viens de vous dire, vous pliez votre papier, vous le mettez sous votre verre d'eau. Je vous rappelle, hein, normalement c'est de l'eau minérale, mais bon, voilà. Je pense que ça aussi, ça a changé. De l'eau, peu importe, l'eau du robinet ou peu importe. C'est pour l'eau amplifie. Par exemple, le son dans l'eau va, je crois, va beaucoup plus vite, si je ne me trompe pas, ou va beaucoup plus loin. Donc, de mettre le verre d'eau, c'est pour amplifier encore plus l'énergie que vous avez mis dans ce petit bout de papier. D'accord? Bien sûr, vous le mettez au rayon de la lune, puis si vous avez la chance de la voir. Moi, malheureusement, c'est nuageux, je ne sais pas si je vais la voir. Mais de toute façon, même à travers les nuages, ça fonctionne. Donc, vous les mettez au rayon de la lune. Le lendemain matin, vous prenez votre petit papier, vous mettez la date dessus. Vous le gardez dans votre petite boîte à vœux, d'accord? Profitez-en pour regarder les autres papiers, voir s'il y a des vœux qui se sont réalisés ou des choses qui ont changé, ok? Et votre verre d'eau, vous le videz surtout, vous ne le buvez pas, hein. Vous le videz. Ok? Bon, ben voilà, pour le rituel de cette pleine lune de neige. Donc, là, le tirage, la question que je vais poser à vos teams, c'est: que te propose ta team céleste pour la pleine lune? Je sais pas, ça m'est venu comme... Donc, qu'est-ce que ta team te propose de changer ou de prendre conscience ou de faire pour la pleine lune? Ok? Donc voilà, mes amis. Bon, l'intro, elle est longue, mais comme c'est la pleine lune, vous savez, hein, j'échange toujours avec vous au début. Donc, bah, je vais vous laisser faire votre choix. Et puis, je vous dis à tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite, mes amis. Bonjour, choix numéro 1 ou rebonjour si vous avez écouté la longue intro qui vous parle de la pleine lune, d'accord? Donc, que vous proposent vos teams célestes pour la pleine lune? Alors, on va voir ça. Donc, c'est l'oracle du cri des âmes. Donc, vous avez choisi les petits flocons colorés. Ok, donc déjà, il y a un petit peu de joie. Alors, on se concentre. Que te propose ta team pour la pleine lune? Qu'est-ce que vous proposez au groupe 1 pour la pleine lune? Non, j'ai pas envie. Attendez. Hop. Que proposez-vous au groupe 1 pour la pleine lune? Ah, ça réfléchit. L'univers réfléchit à qu'est-ce qu'il va vous proposer. Alors. Ok. Ah, 4. Bah écoutez, je vais prendre les 4. Hein. Ça a été long à sortir, donc il y a peut-être les 4, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? Donc, la dépendance. Ah, pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas fait voir. La dépendance.
la dualité. Ok. Ah ouais. L'auto-sabotage, je commence à voir. Hein. Je comprends bien. Et le karma personnel. Bah ouais. Donc c'est ça. Que vous propose votre team céleste pour la pleine lune, bah, c'est de travailler votre dépendance. Mais il faut savoir que votre dépendance provient d'un karma personnel, donc d'un karma, d'un truc que vous avez ramené des vies antérieures. Alors, ils m'ont pas fait sélectionner les vies antérieures, mais j'ai mission de vie, donc on verra plus loin si on nous aiguille sur votre karma, ok? Et ah ok, en ce moment, comme c'est une lune, je vous ai dit, d'organisation, on se débarrasse, vous savez, un peu ménage de printemps, sauf qu'on est au mois de février, mais bon, moi ça me fait penser un peu au ménage de printemps, cette lune. Et bien là, ça me fait dire que vous, groupe numéro 1, vous avez commencé à prendre conscience de certaines choses, vous avez commencé à prendre conscience que vous vous auto-sabotiez, qu'il y avait des trucs que vous acceptiez et que vous ne voulez plus accepter maintenant, mais vous êtes encore dans la dualité. C'est-à-dire que vous avez pris conscience qu'il y a des trucs à changer, mais vous avez du mal à passer à l'action. Et cette pleine lune va vous permettre de passer à l'action. Donc c'est bien ce que je disais, les Capricornes Verseau nous ont ça c'est dans l'intro. Si vous n'avez pas écouté l'intro, allez écouter l'intro, mes amis, d'accord? Ce que je vous disais, le Capricorne et le Verseau, du coup, nous ont forcé à entre guillemets, hein, les énergies nous ont poussé à nous analyser, à rentrer à l'intérieur de nous, ok? Donc vous, ça a super bien fonctionné, groupe numéro 1, mais du coup, donc vous vous êtes bien rendu compte que c'est vous-même que vous étiez en auto-sabotage, que vous vous laissiez faire par les autres, ok? Là, vous avez dit, ça suffit, mais ça suffit à moitié. C'est, vous êtes encore l'ancien et vous devenez le nouveau. Vous êtes, comment dire, vous êtes, ouais, dans la dualité. Vous savez pas lequel va l'emporter. Est-ce que c'est votre mental et votre ego ou est-ce que c'est votre âme? Est-ce que vous avez compris? Vous êtes là-dedans. Donc, que te propose ta team? Ta team, elle te propose de travailler sur cette dualité. On verra le karma après, hein. Mais au moins là, de travailler sur cette dualité de « Oh, je veux faire ça, mais je suis freiné parce que si je fais ça, je vais perdre ça, ça et ça. Je vais me retrouver seul ou seule, toute seule ou tout seul. » Ou, vous voyez, vous avez envie, mais en même temps, il y a des trucs qui vous retiennent. Voilà. Et bien, cette pleine lune, elle va vous aider comment je vous ai dit? Attendez, parce que comme c'était une canalisation, je m'en souviens plus. Je vous ai dit, voilà, tendance à faire le tri et se débarrasser de ce qui ne sert plus, tant matériel que spirituel. Donc là, du coup, cette lune, elle va vous booster dans la prise de décision de est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là. C'est votre libre arbitre. Vous devez aller là-bas. Il y a 15 chemins devant vous, ou 10 000 chemins, 10 000 possibilités, et c'est selon quelle possibilité vous allez prendre que... Ouais, attendez, je refais ma phrase parce que selon le chemin que vous allez prendre, vous n'allez pas rencontrer les mêmes obstacles. Mais c'est ça le libre arbitre. C'est vous qui décidez quel chemin vous voulez prendre, d'accord? Et donc là, votre team, elle vous dit... qu'en fait, oui, vous étiez dans l'auto-sabotage, ok? Oui, vous avez pris conscience, ok? De votre dépendance, entre autres, de votre dépendance aux autres, de vos dépendances à qu'est-ce que dit l'extérieur sur moi, comment l'extérieur me voit, parce que moi je dois être comme eux ils pensent, voilà comment vous étiez. Et vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous dire, mais je me fous de ce que l'extérieur pense. En fait, moi j'ai envie d'être comme ça.
D'accord? Et vous êtes encore un peu bloqué par rapport à votre karma personnel. Alors, je sais pas, peut-être je vous dirai, bah tiens, je ne sais pas. Ok? Le karma, on va voir plus tard ce que disent vos teams. Alors, pour le groupe 1, s'il vous plaît, l'éveil spirituel, le groupe 1. Que propose ta team? Que te propose ta team pour le groupe 1, s'il vous plaît? L'ancrage. Oh là là, bah dites donc, vous, ça cause. Hein. Bah oui, l'ancrage, en plus, c'est une pleine lune de terre. Donc, s'ancrer. Alors, je vous rappelle, s'ancrer, c'est pas être la tête dans les étoiles, à se dire, oh, je ferai, à rêver, à faire, oh, je serai ci, oh, je serai ça, oh, là, vous êtes, là, on vous dit non. Maintenant, il est temps de t'ancrer, de bien mettre tes pieds dans la terre, de bien être posé sur tes positions, camper sur tes positions, sur les choix que tu as faits, et passe à l'action. Ok? Votre team, elle vous propose de ne plus être dans votre rêverie et dans votre esprit et de commencer à passer à l'action parce que vous êtes en plein changement. Ok? Transmission et au printemps. D'accord. Donc, vous voyez, transmission, c'est avec le cœur en plus. Ah. Attendez. Je vais ouvrir un peu ma fenêtre. Voilà. Transmission, c'est avec le cœur. Excusez-moi pour cette coupure. Donc là, votre team, elle vous dit, nous, on veut bien t'aider. On veut bien te... C'est l'oracle de l'éveil spirituel. Donc, on veut bien t'aider. On veut bien te transmettre des messages. On veut bien mettre des trucs sur ton chemin. Mais est-ce que tu vas en prendre conscience? Est-ce que tu vas faire attention? Évidemment. Là, c'est pas possible. Tu viens à la campagne pour être tranquille, mais il y a plus de bruit qu'en ville. Est-ce que tu vas être conscient ou consciente de ce que je te transmets? Est-ce que tu vas entendre? C'est ce qu'on te dit. Donc, comme la lune, elle dure jusqu'à fin 29 février, là, comme j'ai dit dans l'intro, jusqu'à fin février, essayez parce que c'est l'éveil. Donc, puis vous voyez, jusqu'au printemps. Et le printemps, c'est mars, je crois. Donc, vous voyez, c'est un bon timing. Là, c'est jusqu'à fin février, allez, début mars. Donc, on est parfait. Parce que là, au printemps, il y a quand même une libération. Hein, regardez. C'est des fleurs, mais ça ressemble à des petits papillons et elle est en train de danser au soleil. Hein, c'est une libération. Donc, là, qu'est-ce que votre team vous propose de vous servir de cette pleine lune? Eh bien, c'est de vous ancrer, de ne plus être dans la rêverie, mais vraiment dans la terre, dans le matériel, matérialisé, d'accord? Alors, oui, mes guides, oui, j'ai entendu. Dans un temps, on vous demande d'être dans votre masculin sacré, c'est-à-dire dans le faire, mais on vous demande aussi, c'est là où vous allez avoir un peu de dualité, on vous demande aussi d'être également dans votre cœur, dans votre réveil, de faire l'équilibre entre, bon, j'ai pris des décisions, maintenant il faut que je passe à l'action, ok? Et il faut que je sois à l'écoute de mon cœur pour savoir si les décisions que je prends et que je mets en place sont les bonnes. Votre baromètre, c'est le cœur. Si votre cœur il vibre et que ça vous parle, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Ok? Donc, vous prenez vous mettez en action. Vous regardez si vous êtes bien, si ça résonne avec vous. Et si vous êtes bien, bah continuez, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et parce que vous allez récolter au printemps. Donc, printemps, c'est quoi? C'est le 20 mars, je crois. C'est mi-mars. Ouais, pour mi-mars, en fait, je pense. Donc voilà. Alors, ensuite, que vous propose votre team? Choix numéro 1 pour cette pleine lune.
En quoi elle peut vous aider? Ah bah, en quoi elle peut vous aider? Regardez-moi ça. L'élévation. Voilà, je vous laisse bien regarder la carte. Voilà, votre team, elle vous propose, ben vous allez monter d'un étage. Vous allez, enfin, pas d'un étage, on me dit, ça fait beaucoup, mais vous allez monter vraiment pas mal de marches. Là, vous êtes à la première marche d'un long escalier. Et là, vous êtes à la première marche. Et si vous arrivez à assimiler ce message, puisque vous avez fait le choix 1, donc c'est les petits flocons, donc ce message vous est destiné, d'accord? Et c'est bien que te propose ta team, ok? Donc votre team, elle vous propose au lieu de rester sur la première marche, de monter, allez, 2-3 marches sur votre escalier de l'éveil et de l'évolution. Ok? Mais pour cela, il faut faire ce qu'on a vu au début. Ok? C'est-à-dire commencer à prendre des décisions. Parce que vous êtes, alors 4, c'est le travail, donc vous êtes en plein travail d'éveil. Vous vous rendez pas, je suis sûr que vous vous en rendez pas compte, mes amis, je suis sûr. Mais vous êtes en train de travailler votre éveil, votre spiritualité, votre échange avec votre team, vos ressentis, vos intuitions. Vous avez peut-être des aides extérieures. En tout cas, il y a quelque chose là qui est en train de se tramer. Et peut-être qu'à la pleine lune, donc samedi, vous allez peut-être passer un cap et enfin ne plus hésiter et vous auto-saboter, mais prendre les bonnes décisions. Ouais, c'est ça. Quand je vous dis ça, c'est que vraiment, je ressens une validation. Quand je dis ouais, c'est ça. Alors, que te propose ta team pour cette pleine lune? Que propose ta team? S'il te plaît. Que propose ta team? Elles sont grandes ces cartes. La voilà. Attendez. Non. Non. Elle s'est retournée, mais elle ne me parle pas. Ah, par contre, celle-là, elle me parle. Féminité, beauté naturelle. Waouh, elle est pulpeuse. Hein. Elle est jolie. J'espère que YouTube, ils vont pas me censurer. Encore le 4, donc le travail. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Il y a la vérité. Et en plus, la vérité, regardez où c'est marqué, c'est The Trust. Ok? Vous avez vu où est positionné le tatouage? C'est sur l'enfant intérieur, le chakra de l'enfant intérieur. Et proche du chakra sacré. Donc c'est ça, on vous dit, en fait, pas féminité, beauté naturelle, ça ne me parle pas, c'est plus l'image qui me parle. Donc, ça parle de la vérité. Vous allez trouver la vérité ou vous allez enfin dire votre vérité. Attendez, je vous demande un instant. Excusez-moi mes amis, mais il y a des travaux à l'extérieur de chez moi et on a toqué à ma porte, c'est pour ça que je suis vraiment désolée. J'ai monté les escaliers, je suis essoufflée. Donc je vous disais, vous avez vu la vérité? Elle est sur le chakra, entre le chakra intérieur et le chakra sacré. Chakra, non pas du tout chakra intérieur. Chakra sacré et chakra racine. Le chakra racine, c'est ce qui vous permet d'être ancré. C'est la couleur rouge. Si vous voulez porter du rouge jusqu'à la fin du mois, ce serait bien parce que ça va vous aider à vous ancrer, d'accord? Et ça, c'est le chakra racine. Et le chakra sacré, c'est votre petit enfant intérieur. Et c'est quand même marqué The Truth, donc la vérité. Donc votre enfant intérieur, il commence à sortir, à ne plus se cacher, à ne plus avoir peur, à vous transmettre qu'il a envie de sortir, ok, qu'il a envie de se libérer un peu, de plus être dans les carcans de votre éducation, de tout ça, parce que votre petit enfant intérieur, c'est vous, ok.
C'est vous, c'est réellement vous, votre personnalité, vraiment vous, sans l'éducation de vos parents, sans l'extérieur, c'est vraiment vous. Et là, si on me fait sortir cette carte et que je vois la vérité, c'est que votre enfant intérieur, il vous souffle, sois vrai, commence à vivre dans ta vérité à toi, et pas dans la vérité de ce qu'on t'a transmis, de la dépendance, on t'a transmis que tu étais capable de rien faire, que j'ai horreur de ça en plus. Ah, j'aime pas ça, les bons à rien, tout ça, les gens qui disent ça, je n'aime pas. C'est épidermique. Euh, on vous a élevé dans les énergies, comme quoi vous êtes dépendant, dépendante, que vous savez rien faire tout seul, que si, que ça, d'accord? Donc ça, c'est le karma. Et là, votre petit enfant intérieur, il dit la vérité. Fais-moi sortir cette vérité. Et sur la jambe, je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué fight. Et fight, c'est fighter, se battre. Donc il est temps, votre team, elle vous propose de profiter de ce changement à la pleine lune pour récupérer, pour vous battre contre l'extérieur, contre les gens les gens, les énergies autour de vous, tout qui vous bloque dans ce que vous voulez faire. Votre team vous dit, commence à être vraiment qui tu es. Ouais, c'est ça. Ah, je vous l'ai encore dit. J'adore. Parce que quand je dis ça, vous savez pas, mais moi, en moi, je ressens quelque chose. Ah, alors attendez, je vais mettre pause, il perce. Je reviens. Je suis vraiment désolé, mes amis, hein, mes amis. En plus, on m'a pas prévenu des travaux et tout, sinon j'aurais fait autrement. Mais bon, là, je suis bien branché avec vous. Donc, je vais finir votre tirage. Je vous présente vraiment toutes mes excuses. Pardon pour ce désagrément. D'accord? Alors, donc, on vous dit hein, de vous battre et de prendre votre liberté et d'être dans votre vérité à vous. D'accord? Alors, qu'est-ce que votre team vous propose d'autre pour cette pleine lune? Je suis vraiment désolé pour le bruit. Je suis gêné. Je suis vraiment gêné pour vous. Vous êtes protégé? Bah ouais. Vous êtes protégé. C'est ça, c'est que on vous demande de faire des choses, on vous demande de prendre votre vie en main, mais on ne vous laisse pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul parce que vous avez vous allez sortir d'une dépendance. Je ne sais pas quoi, hein, vous faites selon votre situation. Et du coup, vous allez être un petit peu dans la peur parce que pour vous, vous avez toujours vécu dans la dépendance. Et donc, du coup, vous allez avoir un peu peur de vous retrouver à vous gérer, entre guillemets, seul. Et là, on vous dit, tu n'es pas seul. Protection, tu es protégé. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de ce qui va arriver. C'est que du bon. De toute façon, oui, quand on vit avec son cœur, quand on vit dans notre propre vérité, on est bien, puisqu'on vit en accord avec nous-mêmes. Et cette pleine lune, je vous rappelle, est faite pour qu'on soit aligné. Je crois que je l'ai mis dans la canalisation, je ne sais plus. Si vous n'avez pas écouté l'intro, allez écouter l'intro. De toute façon, ma canalisation, je vais l'écrire et la mettre dans l'onglet communauté. D'accord? Si vous ne voulez pas écouter l'intro. Donc, quand on vit dans notre propre vérité et qu'on est aligné avec nous-mêmes, on se fout de ce que l'extérieur, ce qui peut se passer, puisque nous, on est bien, on est aligné, on est ancré, on sait ce qu'on veut faire et on y va. Waouh, ça va être une lune pour vous, le groupe 1, ça va être une lune, il va y avoir des révolutions là, en vous. Déjà en vous, peut-être pas matériellement, mais au moins en vous. Alors, qu'est-ce que votre team vous propose d'autre? Celle-là, elle m'a parlé, celle-là. Ah bah voilà. J'adore ma team, je vous aime mes guides. Vous allez retrouver votre pouvoir personnel.
4 et 2, 6. 6, moi, dans ma numérologie, c'est l'organisation. Donc, hein, on est vraiment raccord avec la pleine lune. Ça va être de l'organisation pour retrouver votre pouvoir personnel, pour retrouver votre vérité, hein, pour retrouver votre force, pour vous battre, d'accord? Vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Et là, là vous allez être un peu dans des sables mouvants jusqu'au mois de février. Vous allez être dans la dualité. Je fais pas. Est-ce que je prends cette décision? Est-ce que je la prends pas? Voilà, ça va tourner. Mais je sens, je pense, on me dit que début mars, vous allez retrouver votre pouvoir, votre vérité. Et là, vous allez vous mettre en marche et vous allez vous mettre en chemin. D'accord? Alors, qu'est-ce que votre team vous propose d'autre? Qu'est-ce que votre team vous propose? J'aimerais bien qu'on parle du karma, s'il vous plaît, mes guides, du karma personnel. Ça, c'est l'oracle, merci, des mémoires familiales. Donc, comme j'ai demandé par rapport au karma, on va dire, je vais en prendre d'autres. Oui, je l'ai vu. Grand-mère maternelle, arrière-grand-parents paternels, ah ben vous avez les deux lignées. Donc les blocages là que vous avez, que votre auto-sabotage, votre dépendance, le fait d'être dans la dualité et de ne pas arriver à prendre vos décisions, viendrait de votre karma personnel. Et le karma viendrait, alors c'est le karma personnel, généralement c'est votre propre karma, mais là on me dit non, on me dit c'est le karma transgénérationnel. En fait, ces traits de caractère de dépendance, d'auto-sabotage viennent de vos deux lignées en plus, de la grand-mère maternelle et des arrière-grands-parents paternels. On me dit encore une. Donc, il va falloir vous pencher sur réfléchir à comment était votre grand-mère maternelle et si vous les avez connus, vos arrière-grands-parents paternels ou ce qu'on vous a dit d'eux, d'accord? Analysez leur vie et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez vécu jusqu'à présent sous le schéma de vos grands-parents et arrière-grands-parents. Et là, votre team, ce qu'elle vous conseille, ce qu'elle vous propose, c'est de vous débarrasser de ça, de vous débarrasser de ce poids générationnel et de vivre votre vérité, votre propre vie. Encore une. Bien. J'en prends encore une. Merci mes guides pour la réponse du karma. Celle-là. L'échec. Parce que, ouais, c'est ça. Parce que, je l'ai encore dit. Ouais. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose ou que vous avez une idée, vous avez tellement peur de l'échec qui vient de votre lignée que vous n'osez pas franchir le pas. C'est ça, en fait. OK? Donc, votre team, elle vous propose de vous servir de cette nouvelle lune. Parce que je vous rappelle que si vous ne demandez pas, votre team, elle ne fait rien. Il faut demander, il faut donner l'accord à vos guides, à vos anges, à votre âme, donnez-leur l'accord de faire ça, ça ou ça pour que ça se mette en place. Mais si vous le gardez en vous et que vous ne demandez rien, vous ne recevez rien. OK? C'est comme ça. Si on ne demande pas, on n'a pas. Hein. Ça ne va pas tomber comme ça du ciel. Donc, dans cette pleine lune, ce que vous propose votre team, c'est de leur demander de vous libérer de ces schémas répétitifs d'auto-sabotage, d'échec et de dépendance qui viennent de votre lignée. Et pour ça, je pense que la prière qui est sur l'onglet communauté peut vous aider. D'accord? Alors, le portail de lumière, les cartes énergétiques. Activation du troisième œil, chakra du front, vision claire. Alors, je vous la laisse un peu.
Je ne sais pas si en regardant la carte, ça vous déclenche des trucs. Moi, en tout cas, ouais, j'ai le chakra du cœur là qui vibre. Donc, je pense que vous réceptionnez bien les énergies parce que c'est le portail, l'oracle du portail des Lumières et c'est vraiment des cartes énergétiques. Donc là, on vous dit vision claire. Ayez la vision claire. Ah ben, c'est ce qui est dit. J'étais en train de réfléchir. Je crois que dans la canalisation, c'est ce que j'ai dit. La clarté. Arrêtez d'avoir des œillères. Arrêtez de vous auto-saboter. Et soyez conscient que ce que vous voyez dans la vision des personnes en face, c'est réellement ça. C'est pas vous qui vous faites des films ou qui vous inventez des trucs, non. Là, jusqu'à fin février, il va y avoir des clartés sur des situations que vous allez vous en rendre compte et vous allez dire, mais comment ça se fait que j'ai pas vu cette personne comment ça se fait que j'ai toujours vu cette personne d'une certaine façon et que je l'ai pas vue dans le vrai, dans la vérité? Bah, parce que c'est les grands-parents, les trucs, les machins, le karma et tout. Et là, gros bouleversement, vous allez voir clair. Celle-là, elle a sauté. Donc, la conclusion. Chakra coronal. Donc, le chakra coronal, c'est celui qui est au-dessus du crâne, là, dans les cheveux au-dessus du crâne. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Alors, écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien. Écoute la voix de ton cœur pour être dans la vérité. Et mettre de l'ordinaire, du sacré dans l'ordinaire de ta vie, c'est enfin de vivre la vie que tu as envie de vivre sans subir ta vie. Faut pas la subir, faut la vivre. Et pour la vivre, il faut être toi. Il faut pas vivre sous des schémas qui t'appartiennent pas ou qui t'appartiennent plus. Alors, la conclusion avec les heures miroirs. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Là, elle a sauté. 22h22. Ah, celle-là, elle est facile à voir. On est encore debout. Donc, si vous voyez 22h22, ok, ou 2222, ou 2222, enfin 42, ok, plaque d'immatriculation, n'importe quoi, l'heure, n'importe quoi. Eh bien, c'est que votre âme, vos anges, votre team vous disent, c'est bien, tu es sur la bonne voie, continue, d'accord? Vous allez enfin recevoir ce que vous attendiez depuis longtemps. Vous méritez la reconnaissance et le respect pour ce que vous avez fourni. Attention, à trop vouloir tout faire seul, vous vous épuiserez. Apprenez à accepter l'aide que l'on vous propose. Vous voyez, je vous ai dit, vous étiez aidé par l'extérieur, déjà vous êtes protégé. Donc du coup, on va vous mettre sur votre route des personnes qui vont pouvoir vous aider, vous ouvrir, vous aider à vous ouvrir à vous-même. Voilà. Ok. Voilà mes amis du choix numéro 1. C'est donc votre tirage pour la pleine lune. J'espère que ça vous a apporté quelques ficelles pour vous dépatouiller de ce qui vous arrive dans votre vie. Je vous fais des gros bisous. Ah, si vous avez aimé, oui, pardon, si ça vous a parlé, si ça a résonné, si vous avez aimé et que vous ne voulez pas mettre de commentaires, mettez un petit j'aime. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, si mon travail vous a plu et si ça vous a parlé, abonnez-vous. Ok? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour, groupe numéro 2, ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Alors, on va y aller pour votre tirage. Que te propose ta team céleste pour la pleine lune? Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous à la pleine lune? Il y en a trop là. Merci. Ah, mon petit Bouddha, il a bougé. Hop. Ok, l'éponge énergétique. Ah, ok, d'accord. Donc déjà, ce que votre team, elle vous propose, c'est d'arrêter. Ah ouais, j'ai bien ressenti le message là. C'est d'arrêter de... vous avez votre libre arbitre, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais votre team, elle vous propose d'arrêter de prendre les problèmes des autres. De prendre tout ça sur vos épaules
de prendre toutes les énergies qui sont des gens autour de vous, parce que vous êtes plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, ok, de vous. Et donc, vous êtes une éponge énergétique, parce que vous êtes trop centré sur l'autre. Et autour de nous, il n'y a pas que des bonnes personnes avec des bonnes énergies. Il y a aussi des personnes avec des mauvaises énergies qui sont, je sais pas, qui sont malades ou qui sont pas, qui n'ont pas le moral, etc. Mais ces énergies-là, vous les prenez aussi. OK? Et après, vous, tout ça, ça s'accumule en vous. Et après, vous savez pas comment vous en débarrasser et vous ressentez des émotions qui ne vous appartiennent pas, en fait. OK? Donc là, ce que votre team vous propose, c'est déjà de vous débarrasser, parce que je vous rappelle que c'est un tirage pour la pleine lune, ok? Donc là, cette pleine lune-là, c'est la Vierge, l'organisation, le rangement, la clarté, d'accord? Donc, ce que vous propose votre team, en fait, entre guillemets, c'est de ranger à l'intérieur de vous, de vous ranger. Il faut ranger à l'intérieur de vous débarrasser des trucs qui ne sont pas à vous, donc de ce que vous avez pompé énergétiquement, donc de nettoyer un peu vos énergies, je pense, groupe numéro 2. OK? Alors, ensuite, qu'est-ce que vous propose votre team? Ah, bah, l'éveil, hein, que là, j'ai rien besoin de dire, en fait. Si, quand même. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Comme vous êtes sur le chemin de l'éveil, vous n'êtes pas totalement éveillé, vous n'êtes pas totalement bloqué, vous êtes entre les deux, à vous intéresser à l'éveil spirituel, à grandir spirituellement, à devenir une meilleure personne, vous voulez essayer de vous améliorer, ok? Donc c'est bien, vous êtes dans l'éveil, et donc c'est bien en lien avec la première, l'éponge énergétique. Si plus vous êtes dans l'éveil, plus vous allez capter l'énergie de votre team, puisque quand on est dans l'éveil, c'est un échange avec nos teams. On reçoit les messages de nos guides, de nos anges, des fois de nos défunts, etc. Donc ça, déjà, c'est lourd énergétiquement, ok? Et on vous le dit. On vous dit, si à l'heure actuelle, tu te sens super lourd ou lourde, c'est parce que en plus de l'énergie de l'éveil que tu pompes toute l'énergie de tout ce qui est autour de toi, de toutes les personnes qui sont autour de toi. Donc il va falloir, pas il va falloir, comme d'habitude, ta team, elle te propose pour cette pleine lune, donc je vous rappelle que pour que votre team, elle vous aide, il faut leur donner votre accord ou il faut leur faire un vœu, ok? Donc là, c'est le tirage pour la pleine lune de rangement, de clarté et tout. Donc je pense que vos guides, ils vous font un petit signe, une petite synchronicité pour vous dire, c'est peut-être le moment de te nettoyer de toutes les énergies que tu as pompées tout au long de ta vie et qui maintenant te bloquent un peu et t'empêchent de recevoir les énergies qui vont pouvoir te faire travailler sur ton éveil. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il te propose d'autre? Je vous tutoie. Hein. Excusez-moi hein, si ça vous gêne, mais quand je suis en tutoiement, c'est que je suis en canalisation, quoi, voilà, que je capte. Je suis comme une radio. Je capte les ondes, les grandes ondes, les petites ondes. Alors, je l'ai vue. Elle est là. Hop. Attente. 9 et 1, 10. Le nouveau et le renouveau. Alors, deux choses. Ou tu attends. Tu as déjà fait t'as déjà fait des vœux, tu fais des prières, etc. Et donc, tu es en attente de réponse. Ou alors,
pour un autre, parce que c'est général, hein, donc comment dire, tout le message ne peut pas vous parler entièrement. Mais là, c'est soit donc tu as fait des vœux et tu es là à taper comme ça, à dire bon, quand est-ce que ça arrive, ok? Euh, ou alors on te dit attends. Non, de toute façon, c'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. Dans un premier temps, vous êtes là. Bon, quand est-ce que ça arrive? Ok. La réponse, la carte, elle a deux lectures. Donc, vous êtes comme ça. Et la réponse de votre team, elle vous dit attends. Parce qu'en fait, t'es pas prêt ou t'es pas prête. Pour le truc que tu as demandé. Je sais pas, hein. Vous mettez à votre sauce, comme d'habitude, hein, comme c'est général. Mais donc, là, le message de tes guides, c'est ok, t'as demandé, on a entendu, t'inquiète pas, tout va bien, le message est bien arrivé au destinataire, mais il va y avoir de l'attente. 9 et 1, 10, nouveau et renouveau, ils ont bien entendu, il va y avoir un nouveau démarrage, il va se passer quelque chose de nouveau, mais il y a de l'attente. Parce que je vous rappelle, je reprends l'exemple de la voiture, vous voulez acheter une voiture d'occasion. La personne qui vend la voiture, il faut qu'elle décide déjà de la vendre, il faut qu'elle s'achète une voiture. Donc vous voyez, tout est comme un domino. Le premier domino fait ce qu'il a à faire, il tombe, et hop, ça fait une chaîne pour arriver jusqu'à vous, ce que vous avez demandé. D'accord? C'est pour ça que quand on fait des prières à nos guides ou Dieu, ou selon vos croyances, hein, ou à la lune, ou tout ça, ou à Isis, c'est pas instantané. C'est minimum, tout marche par 3 dans l'univers. Donc, c'est minimum 3 jours, minimum. Selon mon expérience, je peux vous le dire, c'est minimum 3 jours. Et maximum, bah, j'en suis à presque 2 ans. Et il y a des choses que j'attends encore. Donc, vous voyez. Donc, ok, ils ont entendu, ils vous voient. On me dit même qu'on vous voit. Essayez de travailler votre éveil, on vous voit, mais il va falloir encore attendre quelques temps. D'accord? Alors, que te propose ta team? Là, ce que vous pouvez faire comme vœu, c'est déjà, être dans la gratitude pour cette pleine lune. D'accord? Remercier votre team, comme je vous ai dit, je crois, dans l'intro, même si vous ne voyez pas de choses tangibles dans votre vie ou des changements à l'intérieur de vous, il y a quand même si vous avez fait des vœux, il y a l'univers, le ciel ne reste pas sans réponse. Ok? Donc, il y a peut-être eu des changements, mais vous vous en rendez pas compte. Et le fait de remercier sans voir, sans se rendre compte, ça prouve votre foi, ça prouve à votre team céleste que vous avez foi en eux, que vous croyez en eux, et donc c'est un échange de bonne énergie. Là, vous n'êtes plus en éponge énergétique, vous partagez l'énergie avec votre team, ok? Donc le fait de dire gratitude à ma team, à mes guides, merci de m'aider, sans voir le résultat, ça ne fera qu'amplifier la force de votre prière. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Enfin, que vous assimilez. Vous comprendre, oui, parce que vous comprenez le français, mais assimiler. Voilà, j'espère. Alors, que te propose ta team pour la pleine lune? J'en étais là. Elles sont grandes. Celle-là. Hop. Et qu'est-ce que je vous disais? Elles étaient là, vous voyez. Aide, soutien, ancrage. 4 et 1, 5. Donc, aide, soutien, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Votre team, elle a bien reçu les messages, elle a bien reçu les demandes, ok? Mais elle va vous apporter, votre team, son aide et son soutien, d'accord? Mais il va y avoir des attentes. Il est costaud en plus, hein, vous avez vu les biceps qu'il a, cet homme, il est
il est vraiment, comment dire, c'est une figure imposante, ok? Et il a quand même la main sur le chakra du cœur, entre le cœur et le solaire. Donc c'est vrai, ça me fait vraiment dire que oui, il- votre team est là pour vous soutenir et pour vous aider, il n'y a pas de problème, ils vous ont entendu, ok? Mais je reviens sur l'attente, il va y avoir de l'attente pour ce que vous attendez. Bah oui, attendre pour ce que vous attendez. Que te propose ta team pour la pleine lune? Qu'est-ce que te propose ta team? Hop. Le dirigeant. Ok. Le dirigeant. Ben là, je vais regarder. Attends, je vais prendre une autre carte. Parce que là, il n'y a rien qui me vient. Le dirigeant. Ah, vous vous laissez peut-être... Ah oui, ok. Ok, mes guides. Vous vous laissez peut-être diriger. Je ne vous ai pas fait voir, je crois. Vous vous laissez peut-être diriger. Vous ne prenez pas vos propres décisions. Vous avez tendance à demander est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que, vous voyez, de demander pas l'accord, mais ni l'approbation, mais à demander si ce que vous faites c'est bien. Et donc, du coup, comme elle est sous l'éponge énergétique, du coup, vous fonctionnez avec l'énergie des autres et pas avec votre propre énergie, puisque vous vous laissez diriger en demandant toujours l'avis à quelqu'un par l'énergie de cette personne. Donc, ce que vous demandez, est-ce que c'est bien ce que je fais? La personne, elle vous répond avec ses propres filtres. Et donc, vous vivez, entre guillemets, la vie de la personne. Donc là, ce que vous propose votre team, c'est de... C'est pour ça qu'il y a de l'attente, parce que vous avez quelque chose à comprendre, ok? Ce que votre team, elle vous propose, c'est de ne plus vous laisser diriger par telle ou telle personne, hein, vous mettez à votre sauce, hein, et donc d'essayer, parce que je crois que ça va être une période où on va nous demander d'expérimenter quelque chose là, entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune. Ce que vos guides vous proposent, c'est d'expérimenter une autre façon d'être et de voir est-ce que vous vous sentez bien ou est-ce qu'il y a encore des choses à travailler en vous, etc. Et là, ce que votre team, elle vous propose entre la pleine lune et la nouvelle lune, c'est d'expérimenter le fait de prendre vos propres décisions par vous-même, ne plus demander à quelqu'un qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai pris cette décision, est-ce que je dois pas, mais vous faire confiance et ne plus vous laisser diriger, ne plus être une éponge énergétique et être votre propre énergie. On vous propose de tester ça. Donc, si vous avez... D'abord, je vais mettre... Qu'est-ce que votre team vous propose de tester? Je vais mettre ça, en fait. Parce que le premier, ça a été pareil, c'est des tests. Donc, là, votre team, elle vous propose de tester le fait de prendre des décisions, vous avec vous. Vous avez de l'aide, vous avez du soutien, vous êtes dans l'éveil. Donc, si vous voulez prendre une décision et que vous n'êtes pas sûr de votre décision, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude, parce que justement, vous demandez toujours à autrui sa validation, entre guillemets, et bien là, demandez la validation à votre team pour commencer à travailler votre éveil. C'est pour ça qu'il y a de l'attente dans vos demandes, parce que vous avez ça à travailler, de recevoir directement les synchronicités, les réponses, les ressentis, les intuitions, de les recevoir directement. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on vous propose? Bah, on vous propose ça. Bah, du coup, j'en ai pas besoin parce que j'ai eu le message, donc impec. L'oracle de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose de tester, en fait?
c'est cool. On nous donne des... C'est cool parce que l'univers, il nous donne des, disons, 10 jours de test, un peu comme si on essayait une voiture pendant 10 jours ou, je sais pas, un emploi, une période d'essai, quoi. Et puis, si on se sent bien, eh ben, c'est génial, j'adore. Le féminin sacré, bah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Le féminin sacré, sous l'éveil, c'est normal. Le féminin sacré, c'est le truc. Le masculin, c'est ce qui rentre en action, c'est ce qui vous pousse à faire des actions. Et le féminin sacré, c'est le côté de vous qui a les idées, qui a l'intuition. Donc le féminin sacré a des idées, a des intuitions, et il communique à son masculin sacré. Bon, ça y est, j'ai eu des idées, maintenant il faut passer à l'action. Allez, faut que tu passes. Et vous voyez, le masculin sacré, je vous disais, il est super costaud, il est masculin, lui. Hein. Donc c'est bien ça. Et votre masculin, il vous aide, il vous soutient. Donc, 4 et 1, 5, le changement, encore. Donc, ce que votre team, elle vous propose, c'est d'être un petit peu plus dans votre féminin sacré, un petit peu plus dans votre cœur, un petit peu plus à l'écoute de votre cœur, parce que c'est par là que passent les messages de nos teams, les intuitions, les ressentis, c'est par notre cœur que ça passe. Et le cœur, c'est le féminin sacré. Là, on me dit, il y a plein de vidéos sur le féminin sacré sur YouTube. Donc, essayez bah justement, voilà, ça va être un test. Essayez de faire des recherches sur le féminin sacré, de vous laisser guider pour tomber sur la vidéo que votre team aimerait bien que vous écoutiez, pour voir qu'est-ce que ça vous apporte. Ok? Donc là, on vous propose de travailler votre féminin sacré pour vous libérer de ces dirigeants que vous vous mettez autour de vous, parce que le féminin sacré, c'est lui qui prend les décisions. Ok? Donc, vous, comme vos décisions passent par de tierces personnes, on vous propose justement, donc, de prendre vos propres décisions en mettant en marche votre féminin sacré. C'est cool. Alors, que te propose ta team? 2. Oh non, ça fait trop, là, je les sens pas. Justement, vous voyez, je les sens pas. J'ai pas le cœur qui vibre, là, ça me serrait. Donc, si ça me serre, c'est que c'est pas les bonnes cartes. Par contre, si ouais, je ressens une grande bouffée d'oxygène et que je dis, ah bah là, c'est la bonne. Non, vous voyez, ça toujours pas. En plus, vous avez des leçons en direct. Enfin, des leçons, non, pardon. Pas des leçons, mais des exemples. Je suis pas là pour donner des leçons, en fait. Là, voilà. L'enfant intérieur. Bah, ça rejoint un peu le féminin sacré. Hein. Parce que l'enfant intérieur, et puis, vous voyez, regardez son petit cœur. L'enfant intérieur, c'est l'enfant que vous avez été quand vous étiez tout petit, que vous avez oublié, puisque vous avez grandi, vous êtes devenu adulte, et quand on devient adulte, voilà, il y a plein de choses qui se passent dans la vie, et on oublie un peu notre côté enfant, ok? Je sais pas moi, de sauter dans la boue, de ramasser des feuilles et des cailloux, comme tous les gosses y font, quoi. Et pourtant, ça nous fait du bien quand on retombe en enfance, entre guillemets. Quand on se lâche, par exemple, je sais pas, quand on est dans des parcs d'attractions, qu'on redevient un enfant, ou à la fête foraine, qu'on mange des barbes à papa, ou on fait des manèges et tout, vous voyez, je sais pas si vous avez passé des journées comme ça dans des parcs ou dans des fêtes foraines, mais on redevient un peu un enfant dans ces cas-là. On oublie un peu le côté adulte, parce que même point de vue sous, on dépense plus que de raison, parce qu'on s'éclate, parce qu'on s'amuse. Et là, votre team, parce que là, vous êtes sérieux, hein. Vous ne vous lâchez pas dans ce côté-là. Donc, on vous propose d'aller chercher un peu votre enfant intérieur. Le chakra de l'enfant intérieur, c'est la couleur orange. Et elle est entre
le nombril et le bas du ventre. Le chakra, il est là, ok? Donc, donc, ce qui correspond un peu aux intestins. Si vous avez des intestins bloqués, des problèmes de transit, etc., c'est peut-être que votre enfant intérieur essaye de vous faire comprendre qu'il veut sortir. Donc, libérez-vous des choses qui sont... Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Libérez-vous des choses qui sont dans vos intestins pour pouvoir laisser sortir votre enfant intérieur. Parce que, quand il nous arrive des emmerdes, des ennuis, des embûches, moi, je suis cash, hein, donc si mon langage ne vous plaît pas, ciao. Sinon, mes amis, je vous aime. Je vous aime, je vous aime. Donc, quand on a des embrouilles, etc., ça stagne dans nos tripes. On dit la peur au ventre, ok? Donc, ça nous stresse, donc on a l'estomac bloqué, le solaire, le chakra solaire, et les intestins bloqués, ok? Quand on a des problèmes, on n'a pas faim, on a des problèmes de transit, etc., ok? Parce que l'éveil passe, les communications, les aides, les soutiens, tout ça, les communications passent par notre corps. C'est notre corps qui nous traduit les messages de nos teams, ok? Donc, quand le cœur vibre, c'est que donc on a un éveil, enfin pas un éveil, on a un ressenti, on a une intuition, hein? Si le cœur se serre, c'est qu'on n'est pas dans la bonne direction. Quand on a mal à l'estomac, c'est le chakra solaire, c'est qu'on a du mal à digérer quelque chose. Donc l'énergie du chakra solaire ne peut pas entrer parce qu'elle est bloquée dans l'estomac, parce que l'estomac est bloqué par des anciennes énergies. Ok? Donc il faut digérer ce qu'on a dans l'estomac pour faire de la place. Ensuite, donc de l'estomac, ça va aux intestins, on est d'accord. Et l'intestin, vous savez où ça finit après. Et là, donc l'estomac digère et les intestins évacuent. Et si ça stagne dans les intestins, c'est pas que ces énergies ne sont pas évacuées, votre enfant, c'est le chakra, les intestins sont là où le chakra, où l'enfant intérieur se trouve. Et donc, l'enfant intérieur est énergétiquement, je parle, hein, est écrasé par les énergies qui stagnent dans le bas-ventre, ok? Et donc, il ne peut pas sortir. Tout ça pour vous dire, parce que vous avez quand même éponge énergétique, donc c'est pour ça qu'on m'envoie vers vous expliquer le cheminement des énergies en nous. Parce que je me demandais pourquoi on me faisait parler de tout ça, mais ok. Donc, votre féminin sacré voit le problème. Ou le tracas, ou le truc qui va pas. Le féminin sacré, il l'analyse. Il dit, ok, il y a ça qui va pas. Si vous êtes en éveil, votre féminin sacré va se mettre en marche pour essayer de comprendre pourquoi vous avez cette situation, ce problème, ce blocage, et essaye de trouver une solution dans l'éveil, dans le spirituel. Ça, c'est quand votre féminin sacré, il est en marche. Quand vous savez pas, que vous savez même pas que vous avez un féminin et un masculin, que vous êtes terrien, entre guillemets, eh bien, votre problème, il arrive. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous tournez le problème, la situation, le truc dans votre tête, sans chercher de solution. Juste à dire, oh là là, il m'est arrivé ça, oh, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais vous ne cherchez pas la solution. Donc ça stagne dans votre chakra solaire, l'estomac. Ensuite, ça suit son cours, hein. Donc ensuite, ça descend dans le bas-ventre, dans le chakra de l'enfant intérieur, le chakra sacré, ok? Et entre donc l'estomac et ça tourne, voilà, jusqu'à ce que vous preniez conscience des messages qu'on vous envoie, du soutien que vous avez. Donc là, il faut ouvrir ces chakras, au contraire de les refermer, comme je vous ai décrit, là, ils étaient fermés. Il faut ouvrir ces chakras pour libérer cette énergie, que ça finisse de disparaître par là où ça doit disparaître, d'accord? Et ensuite, vous êtes vide et du coup, votre enfant intérieur peut de nouveau sortir et vous envoyer de l'énergie
énergétiquement, puisque le dialogue se fait par l'énergie, entre notre team céleste et nous, d'accord? Et donc de recevoir un petit regain d'énergie de votre enfant intérieur qui veut vous parler, qui aimerait bien faire ci, qui aimerait bien faire ça, qui aimerait bien vivre, je dis n'importe quoi, dans une maison comme ça, qui aimerait bien avoir un travail comme ça, ok? Mais est-ce que vous pouvez l'écouter, votre enfant intérieur? Est-ce que vous avez assez libéré toutes les énergies qui traînaient en vous pour écouter votre enfant intérieur? Donc, que vous propose votre team céleste à tester, encore une fois, vous, c'est à tester. Peut-être que le 3, ce ne sera pas ça, et le 1, je me souviens déjà plus de ce que j'ai dit. Donc, puisque c'est des canalisations, moi, je n'enregistre pas. Donc, en tout cas, vous, c'est vraiment... On vous propose, là, entre cette pleine lune et la prochaine nouvelle lune, de tester, en fait, le fait d'être à l'écoute de votre corps et être à l'écoute de votre ressenti. C'est ça qu'on vous demande de tester, ok? Et ça part du fait que vous demandez toujours l'accord, etc., la validation, ça part de là. Ça part de là, mon gars, comme ils disent dans les raps. Enfin, je crois. Donc, ouais, ça, je le ferai je récapitulerai en finalité. Alors, la carte énergétique pour cette période-là de pleine lune. La carte énergétique. S'il vous plaît. Pour le petit... Ah bah oui, en plus, vous avez choisi le bonhomme de neige. On vient de me faire... Et le bonhomme de neige, je le vois fondre. Bah ouais. Parce que d'un truc... Ouais, bah ouais, c'est... Ah, j'adore l'image. Parce que un bonhomme de neige, c'est la neige, elle est solide. Elle est, vous pouvez la toucher. Vous pouvez construire quelque chose avec, ok? Et là, le fait de voir fondre le bonhomme de neige, se transformer en eau, l'eau purificatrice, ça veut dire que vous pouvez, vous avez la possibilité sur cette période lunaire de vous laver, de vous vidanger, de transformer la glace en eau, de transformer vos blocages énergétiques en flux énergétique. Quand c'est en glace, c'est bloqué, c'est figé. Et quand la glace fond, ça devient de l'eau. Et l'eau, ça bouge, c'est vivant, ok? Voilà, symbolique dans votre truc. Mortel. Ouast symbolique. Donc, vous pouvez devenir ce bonhomme de neige qui est actuellement complètement figé et devenir cette eau, ce ruisseau, enfin, ouais, je vois un ruisseau, donc ce ruisseau qui lui avance, parce que l'eau, elle avance, elle est pas stagnante, même dans un étang ou dans une mare, si vous donnez un coup, l'eau, elle bouge, elle est jamais figée. Il y a un coup de vent, l'eau, elle bouge, vous comprenez? Donc, de défiger, ça n'existe pas, mais bon, de défiger vos énergies. Ouais, c'est ça, mes amis. J'espère que vous comprenez bien tout. De toute façon, le message arrivera aux personnes qui doivent l'entendre. Je fais confiance à mes guides et à l'univers. Alors, l'énergie. L'énergie, je crois que je l'ai vu. Non, pour le groupe 2, pour le petit bonhomme de neige. S'il vous plaît. Ah, ok, merci. Optimisation du chakra couronne. Oh, elle est trop belle, la carte. Attendez, je vais mettre... Voilà. Avec la lumière. Oh, elle est lumineuse. Ah ouais, la lumière, vous avez besoin de lumière. Bon, je vous laisse la regarder. J'espère que ça vous déclenche des choses. Alors, optimisation du chakra couronne, connexion divine, expérience, vous voyez? Expérience sacrée, énergie miraculeuse. Expérience et énergie, les amis. Optimisation du chakra couronne. Le chakra couronne, c'est celui qui est au-dessus de notre tête, d'accord? Connexion divine, aide et soutien.
D'accord? Vous voyez, vous êtes connecté, sauf que votre féminin sacré, vous ne savez pas comment vous en servir encore pour le moment, et que votre chakra sacré, l'enfant intérieur, est un petit peu bloqué. Mais vous avez une connexion divine, vous êtes dans l'éveil, vous commencez à vous éveiller. Ensuite, expérience sacrée, ben, on est en plein dedans, puisque là, on vous propose de tester certaines choses. Donc, vous êtes dans l'expérience sacrée. C'est pas moi qui vous le demande, c'est votre team. Elle vous propose, l'univers vous propose de tester quelque chose, ok? Donc, c'est bien une expérience. Et l'énergie miraculeuse, si vous acceptez de tester en disant à votre vœu à la lune, là, samedi, ok, je suis prête ou prêt à expérimenter mon éveil, à expérimenter mon féminin sacré. Voilà, vous faites un vœu dans ce sens-là, d'accord? Donc, vous allez autoriser votre team à vous envoyer des situations pour travailler votre expérience. Alors, attention, si vous demandez, vous allez recevoir des situations, hein. Vous allez ressentir des trucs physiquement, comme je vous disais tout à l'heure, ou des blocages si vous avez des choses à nettoyer, ou alors votre cœur qui va palpiter, vous allez prendre des grandes inspirations parce que vous allez vous sentir libre et libéré, parce que votre team, elle vous aura libéré d'énergie sans que vous vous en rendiez compte. Sauf que vous l'avez demandé, vous avez demandé enfin, vous avez dit, ok, je suis ok pour tester. Ok? Donc, attendez-vous à ce qu'il se passe des trucs. Parce qu'à contrario d'avant où vous avez peut-être demandé des trucs, mais il va y avoir de l'attente, là, si vous proposez à votre team d'être en accord avec eux pour participer à cette expérience de votre éveil, je pense qu'il ne va pas y avoir d'attente là. Parce que dans la préparation du tirage, je sens bien pleine lune, nouvelle lune. Donc, ben, je ne sais pas combien ça fait. Je crois que ça fait 10 jours, mais je ne suis pas sûr. Donc, bref, mettez-vous en temporalité, pleine lune, nouvelle lune. OK? Donc, vous allez certainement recevoir de l'énergie. Eh ben, ah bah sacré. Ah bah tiens donc, le sacré. Donc c'est l'enfant intérieur. Vous voyez, hein, je vous l'ai fait en direct en plus. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Tes besoins sont prioritaires. L'enfant, il pense qu'à lui. Quand vous êtes avec un enfant, il pense qu'à lui. Il veut la plus grosse part de gâteau, il veut la fève dans la galette. Vous voyez, il est égoïste, il pense qu'à lui. Et là, on vous demande d'être un peu plus égoïste et de prendre en considération vos besoins. Et le fait de les prendre en besoin, les faits de les prendre en considération, ça va libérer votre enfant intérieur. Il y a un travail à faire sur votre enfant intérieur et sur votre féminin sacré pour pouvoir entamer votre expérience. Donc pour ça, il y a plein de consoeurs, de confrères hein, qui ont plein d'astuces pour ça. Donc cherchez sur YouTube, sur Internet, comme vous voulez. Laissez commencer votre expérience. Oui, ok. En vous laissant guider pour trouver ces deux informations. Voilà, votre expérience, elle peut débuter comme ça. Alors, votre conclusion. Ah, ben voilà. 12h12, en plus, c'est facile à voir. Donc, si vous voyez midi 12, c'est que c'est un message, hein, puisque vous avez de l'aide et du soutien, donc vous allez recevoir des messages, des synchronicités. Donc ça, c'est une synchronicité. Et si vous avez 12h12, votre team, elle vous dit, on te voit, vas-y, continue, tu es sur le bon chemin. OK? Si vous travaillez dur, vos efforts, j'avais même pas lu la carte. Si vous travaillez dur, vos efforts seront récompensés. Vous disposez de toutes les cartes du jeu afin de briser les obstacles
qui se trouveront sur votre chemin. C'est également un changement favorable dans tous les domaines. Moi, je serais vous, les amis. Je suis passé par là. Je serais vous, j'accepterais ce que mes guides me proposent là, et j'accepterais de faire l'expérience qu'ils ont à me proposer, vu la carte de conclusion. Parce que je pense que si vous acceptez cette expérience, vraiment consciemment, hein, vraiment avec votre cœur, pas juste comme ça, ouais, j'accepte, et puis j'attends de voir ce qui se passe. Non, il faut quand même faire un petit travail sur soi. Aide-toi, le ciel t'aidera, d'accord? Donc, je vous ai dit, commencez par nettoyer votre enfant intérieur et votre féminin sacré. Si vous commencez par là, ça c'est mon conseil à moi, d'accord? C'est pas un message. Mais je pense que si vous recherchez une solution pour votre féminin sacré, votre enfant intérieur, votre team, elle va dire, ah, bah ça y est, c'est bon. Donc, on peut commencer à mettre des synchronicités, des messages sur la route de cette personne. OK? Mais pour ça, vous voyez, si vous travaillez dur, vos efforts seront récompensés. Si vous travaillez dur. Donc, il faut quand même y mettre du vôtre. Ça va pas. C'est pour ça qu'il y avait de l'attente avant. C'est parce que vous attendiez. Vous attendiez là que ça tombe du ciel, mais ça tombe pas du ciel. OK? Il va falloir mettre un petit peu d'entrain et de recherche. OK? Bon, bah voilà. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, mes petits amis. Si ça vous a plu, si ça a résonné avec vous, si vous avez vibré, merci de me mettre un petit j'aime ou carrément un commentaire. Hein, là, ce serait génial. Et pour vous, les nouvelles personnes qui regardent cette vidéo, si mon travail vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. D'accord? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour, groupe numéro 3 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Alors, on y va pour le tirage. Que te propose ta team céleste pour la pleine lune? Et je dirais plus qu'est-ce qu'elle te propose à tester. Qu'est-ce que tu vas tester entre cette pleine lune? Enfin, qu'est-ce que ta team te propose de tester? Après, tu as ton libre arbitre, hein? C'est toi qui décides, ok? Mais qu'est-ce qu'elle te propose de tester entre cette pleine lune et la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune? Alors, il me semble que ça fait 10 jours, mais j'arrive pas à avoir l'info dans ma tête. Et puis, je vais pas chercher, j'ai pas le temps là, puisque je vous fais votre tirage. Donc, entre la pleine lune et la nouvelle lune. Ok? La nouvelle lune, elle est début mars, hein, je crois. Donc, sachant que cette pleine lune, elle est en vierge, donc la clarté, le rangement, l'organisation, voilà, c'est les bases. Donc, on va voir. Mon petit groupe numéro 3, vous avez choisi... Ah oui, vous avez choisi l'ours, le petit ours blanc. Alors, on y va. C'est parti. Pour le groupe 3, celle-là. L'excuse spirituelle. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, bien. Bah, bien. Oui, c'est pas de ma faute. C'est le karma. Ouais, c'est ça. Hein. Je réagis comme ça parce qu'en fait, c'est mon karma, c'est mon transgénérationnel. Vous êtes le groupe. J'ai 3 catégories sur ma chaîne. Je me rends compte à chaque tirage, vu qu'il y a 3 choix. Et vous êtes le groupe pas mal éveillé quand même. OK? Qui sait de quoi je parle quand je parle de réincarnation, d'âme, de guide, de transgénérationnel et tout ça. Et là, vos guides, ils vous disent que peut-être, au lieu comment dire? Au lieu de... Attendez, hein, Par exemple, il vous arrive une MERDE, un obstacle, une connerie, un truc là qui nous embête, hein? Eh ben, vous vous dites, ah bah ouais, mais ça c'est mon karma, ça c'est le karma, c'est le transgénérationnel, c'est comme ça. Vos guides, ils vous proposent de regarder la situation toujours du côté spirituel, mais de votre spiritualité à vous, parce que vous avez ramené des vies antérieures, etc. Comment vous
avec votre éveil et votre spirituel à vous, vous pouvez résoudre le problème. Et ne pas dire, oui, oui, c'est mon karma, je peux rien y faire, je paye mon karma, etc. On peut toujours résoudre son karma, résoudre son transgénérationnel, les lignées, etc. Ok? Ah, on me dit de regarder au dos. Voilà, les croyances limitantes, j'ai au dos. Bah, je vais vous la mettre du coup. Les croyances limitantes, bah oui, ça va avec. Bah oui, ça va avec parce que vos croyances sur la spiritualité, du coup, vous limitent dans ce que vous pourriez faire dans votre éveil. Ouais, je commence à comprendre. Ok. Ok, je commence à comprendre. Donc, vos excuses spirituelles, comme c'est mon karma, mon truc et mon machin, bah vous vous stoppez là, vous n'allez pas voir plus loin. Donc, vos croyances vous limitent, en fait. Comprenez-vous, mes petits amis? Alors, qu'est-ce qui vous propose de tester, votre team? Ah, c'est celle-là. Elle est tombée. Ah ouais, d'accord. Donc, ouais, donc c'est ça. Donc, d'un côté, vous êtes... ouais, c'est mon karma, de toute façon, j'y peux rien. J'ai essayé de faire plein de trucs, ça marche pas, j'arrive pas à me libérer et tout, donc vous vous limitez, ok? Et d'un autre côté, vous avez une autre partie de vous qui vous dit, mais pourquoi tu testes pas ci, mais pourquoi tu testes pas ça? Vous voyez, vous êtes en dualité. Vous savez pas vous savez pas laquelle des deux écouter, en fait. Vous comprenez? Vous savez pas, vous savez pas de quel côté pencher. Alors, que vous propose de tester votre team? Ah, s'il vous plaît. De l'ordre et de l'organisation. Pas tous... Merci. Ah, bah, voilà, bah, c'est tout à fait ça. Donc, votre team, elle vous propose d'effectuer un voyage intérieur. Regardez un peu, elle est zen, elle est posée et elle est à l'écoute de l'univers. Elle est à l'écoute. C'est pas parce que vous forcez peut-être le spirituel, vous laissez pas aller, vous écoutez pas, vous croyez que ah je reçois ça donc je crois que mes amis, vous savez que je vous aime énormément, hein. Vous savez que je suis en toute bienveillance et il n'y a aucun jugement dans les mots ou dans les phrases que je dis. Je ne fais que transmettre le message avec mes filtres, d'accord? Donc, excusez-moi si je vous heurte dans ma façon de parler, mais voilà. Donc, si ça vous heurte, c'est peut-être que la chaîne n'est pas faite pour vous. Dans ces cas-là, bah, au revoir, hein. Sinon, mes amis, vous savez que moi, c'est en toute vraiment bienveillance, ok? Donc là, on vous dit que oui, vous avez commencé votre réveil, vous ressentez des trucs, mais vous avez des croyances en vous qui sont limitantes par rapport à la spiritualité, par rapport à l'éveil, par rapport au développement personnel. Et donc, votre team là, elle vous propose de tester un autre chemin spirituel, ok? Et pour ça, il va falloir faire un voyage intérieur. Ouais, un voyage à l'intérieur de vous, un voyage intérieur pour vraiment vous écouter, pour écouter votre âme. Parce qu'en fait, il y a votre mental, la dualité, il y a votre mental et votre âme. Le mental réagit spirituellement avec ce qu'il a lu, avec ce qu'il a écouté, etc. Donc des trucs extérieurs. Et de l'autre côté, il y a votre âme qui, elle, essaye de vous parler de l'intérieur. Et donc, vous êtes en dualité parce que vous ne savez pas si vous devez écouter les messages extérieurs, comme par exemple cette guidance, ce tirage,
ou est-ce que vous devez écouter votre âme, ce que vous ressentez au fond de vous. Et vos guides vous proposent de tester l'écoute de vous, pas de votre mental, de votre âme. Et pour écouter votre mental, il faut entrer à l'intérieur de vous, ne plus être à l'extérieur, mais aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. C'est ce qu'il vous propose de tester pendant ces 10 jours. C'est-à-dire que quand il vous arrive un truc, peu importe quoi, hein, parce que c'est général, donc je ne peux pas donner de situation bien précise, mais quand il vous arrive un truc, vous avez l'habitude de réagir avec vos croyances limitantes, avec ce que vous avez appris de l'extérieur. Et bien là, quand l'obstacle arrive, votre team, elle vous propose d'expérimenter, de régler cet obstacle par votre âme, par votre guidance intérieure. Voilà, c'est ça. D'écouter votre guidance intérieure. C'est bon. On me dit, c'est bon, vous avez assez pris d'informations à l'extérieur qui vous ont même déclenché des croyances limitantes parce que vous avez peut-être écouté des choses, je sais pas, hein, je critique pas, mais qui ont mal été transmises ou je sais pas, qui vous ont donc limité. Donc, vous avez quand même appris des trucs sur votre éveil, sur votre spiritualité, comment se développer, etc. Mais maintenant, il est temps, votre team, elle dit, entre guillemets, de mettre en pratique ce que vous avez lu, ce que vous avez appris, et que au lieu que ça passe par les filtres des personnes que vous avez écoutées ou lues, etc., que vos ressentis passent par votre propre filtre à vous. Et voyez ce que ça donne avec vos bases que vous avez eues. Wow. Vous êtes la team éveillée, vous. Hein. Alors, que vous propose de tester votre team? Ah, la voilà. Ah, non, il y en a trop, il y en avait une, c'était bon. Merci. Les efforts, la fatigue, la lassitude. Ben ouais, parce que je comprends cette carte. Les efforts, vous voyez. Fatigue, lassitude. Elle est jolie, cette carte. Parce que, vous savez, vous êtes toutes craquelées, là. Parce que moi, sur l'image, il y a tout qui me parle. Donc, vous voyez, vous êtes toutes craquelées. Vous n'êtes pas toutes lisses, tout lisse ou toutes lisses. Donc, il y a des papillons, mais des papillons de nuit. Donc, tout ça, c'est... Tout votre éveil est dans votre côté sombre. Ouais. Et comme c'est la pleine lune, je vais essayer de vous transmettre ce que je ressens. C'est une pleine lune de clarté, où on va nous apporter de la clarté, où on va nous apporter une dose de lumière samedi à 13h30, une dose d'énergie, une dose de lumière, surtout de lumière. On va nous éclairer sur plein de trucs. On va, si on est ouvert, si on est prêt à recevoir, on va recevoir une clarté, des points de vos vies qui sont bloqués, qui sont dans le sombre, vous vous en craquelez le visage tellement vous cherchez une solution. Et bien là, si vous acceptez que votre team vous aide, pour les vœux de la nouvelle lune, il faudra leur dire: j'accepte votre aide, je vous autorise à m'aider, j'ai besoin d'aide pour pouvoir faire un voyage intérieur, j'ai besoin d'aide pour pouvoir comprendre, j'ai besoin de lumière. Vous voyez, des vœux comme ça, ok? Parce que là, vous faites des efforts, c'est bien marqué, effort, fatigue, lassitude. Vous faites énormément d'efforts pour devenir une meilleure personne, être le meilleur de vous-même, comme on dit, mais ces efforts vous fatiguent parce que ce sont des efforts de trucs qui viennent de l'extérieur et qui ne viennent pas de vous, de votre intérieur. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué, parce que vous êtes en dualité. Les trucs de l'extérieur sont en dualité avec ce que votre âme veut vous faire comprendre. Ok ?
C'est pour ça que vous êtes fatigué, parce que c'est une lutte permanente. Et là, votre team, elle vous propose de tester, d'arrêter cette lutte et de n'écouter que votre âme. Pendant, c'est 10 jours là, 15 jours, je ne sais plus, d'essayer de passer toutes vos émotions par le filtre de votre âme et pas par le filtre des choses que vous avez pu écouter sur Internet, etc., etc. D'être encore plus vrai avec vous, ok? Et vous avez de la lassitude parce que justement, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, que c'est lent, que vous avez de la lassitude. Vous êtes même prêt à dire, oh, bah, ça ne marche pas, je vais abandonner, quoi. Mais en fait, non, votre team, elle dit, n'abandonne surtout pas. C'est parce que tu as écouté des choses et tu as basé ton éveil sur des choses que tu devais écouter. Je suis d'accord. Ils sont OK avec ça. Vous deviez écouter, mais maintenant, tu te limites. Tu peux aller encore plus loin. Si tu rentres dans toi, si tu fais un voyage à l'intérieur de toi. Donc, que te propose ta team de tester? Il est à l'envers l'enjeu. Hop. Ah bah, de toute façon, il y en a dans tous les sens. Ok. Alors, qu'est-ce que ta team te propose de tester? Qu'est-ce que... La voilà. Merci. L'ego. Ah bah oui, la dualité. Donc l'ego. Donc moi, j'étais sympa. Je disais, votre mental. Mais en fait, non, c'est... Puis vous voyez, brune, blonde. Hein. C'est les mêmes. C'est vraiment les mêmes. Mais avec la carte de l'ego. Donc c'est bien ça. Vous avez donc l'ego, le mental, ok? Puisque vous avez, ouais, c'est ça. Vous avez écouté votre réveil. Vous avez commencé votre réveil en prenant des informations un peu à gauche, un peu à droite, tout ça, ok? Votre ego a construit votre réveil sur ça, d'accord? Et donc l'ego, c'est celle-là. Et maintenant, il y a votre âme. L'âme là, elle est quand même à l'envers et elle descend du ciel. Hein. Ok? Donc, votre team vous propose de tester, je répète, parce que je crois qu'il faut que je répète, de tester le fait de passer par votre filtre du cœur. Et pas par votre ego, pas par votre mental. Ok, vous avez acquis des trucs, c'est bon, mais maintenant, il faut les mettre en pratique. Et pour les mettre en pratique, quand on rentre dans l'éveil, par exemple, on nous dit, écoutez votre féminin sacré, écoutez votre masculin sacré, travaillez vos chakras, tout ça, vous l'avez entendu. Votre ego, il l'a entendu. Vous essayez de grandir spirituellement avec ces choses-là, mais là, maintenant, on vous dit, tu es en train de te limiter. Tu peux faire beaucoup plus si tu laisses à présent ton âme te guider. Si tu nous laisses te guider, en fait. Alors. Ah bah, elle a volé. L'abondance. Si tu lâches, fais pas le point, ça m'énerve. Pourquoi tu fais pas le point? Bon. L'abondance. Donc oui, là, vous voyez, il y a un tas de graines. Et vous êtes la dernière graine en haut du tas avant la petite tige de plante. Ok? Donc vous êtes vraiment pas loin de débloquer, de vous débloquer de débloquer des chakras, de débloquer la relation avec votre team. Vous en êtes pas loin de recevoir les synchronicités, vos propres guidances, etc. Vous en êtes pas loin. Parce que dès que vous allez... Si, vous avez votre libre arbitre. Si vous décidez, pendant cette période-là, entre les lunes, d'expérimenter ce que vos guides vous proposent, vous allez avoir cette petite graine qui va pousser.
Et vous allez devenir cette jolie petite plante qui n'a pas fini de pousser. Ok? L'abondance est là. L'abondance spirituelle, l'abondance de ce que vous attendez. Je ne sais pas si c'est l'amour, l'argent, le calme, la sérénité. Je ne sais pas, puisque c'est général. Mais s'il n'y a rien qui se passe en ce moment, c'est parce que vous vous limitez. Que vous propose... Non, ben non, en fait, pas du tout. Laissez mes cartes tranquilles. Parce qu'à chaque fois, je suis obligé de les remettre. Voilà, ça suffit, hein. Alors... Regardez. Gratitude. Merci et gratitude. Dites dans vos vœux, là, dans les vœux à la lune de samedi, c'est une pleine lune. Donc, les pleines lunes, c'est pour récolter et remercier. Peut-être qu'à la dernière nouvelle lune, vous avez fait des demandes. Alors, essayez de vous souvenir, si vous avez fait des demandes, des vœux à la lune, essayez de vous souvenir quel demande vous avez fait. Parce que là, à cette pleine lune, ça va être le démarrage de ce que vous avez demandé. Parce que c'est pas instantané, hein, les vœux. Je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit, mais c'est pas instantané. Il y a minimum 3 semaines. 3 semaines entre le vœu et des trucs qu'on commence à voir qui changent. Ok, des synchronicités, des trucs comme ça. Donc, vous avez certainement fait un vœu à la dernière nouvelle lune. Et là, on vous dit de remercier, même si vous ne vous rendez pas compte de changements en vous, de changements dans votre vie, il y a eu des changements de fait. D'accord? Donc, on vous... enfin, vos guides, ils ne vous demandent pas de les remercier. Hein. Ils ne sont pas du tout comme ça, ils s'en moquent. C'est l'énergie qu'on met quand on est en gratitude, c'est l'énergie qu'on envoie. Donc, ah ouais, ok, merci mes guides. Donc, que te propose de tester ta team, c'est en fait ta foi, ta croyance en tout ça là. Comment dire, ta croyance dans le monde invisible. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Tes guides te proposent de tester ta croyance dans le monde invisible. C'est ça. Et moi, je vous dis que par rapport à cette carte, un des facteurs de notre foi, de notre synchronicité, de ce qu'on reçoit, c'est d'être en gratitude. Même si vous arrive que des obstacles, vous vous dites c'est pas possible. Donc, excuse spirituelle, ça doit être mon karma, mon truc, mon machin, parce qu'il m'arrive que des obstacles. Ben non. Si vous arrive des obstacles, c'est que vous avez demandé à travailler quelque chose, et donc du coup l'univers, votre team, vous met des épreuves sur votre route pour travailler ce que vous avez demandé à travailler et à changer. Parce que c'est pas ça c'est rouge et je veux que ça devienne bleu. Et hop, et comme ça, du rouge, ça passe au bleu. Non, ça va passer du rouge à une autre couleur, à une autre couleur, à une autre couleur pour arriver au bleu. Et bien là, c'est pareil. Vous avez certainement demandé à la nouvelle lune un changement, quelque chose, ok? Donc, ok, votre team, elle entend bien. Si c'est en adéquation avec votre chemin de vie, il va vous être mis des expériences et des obstacles sur votre chemin pour que vous puissiez travailler ce que vous avez demandé, ok? Mais ça, on ne s'en rend pas compte, vous ne vous en rendez pas compte, parce que vous êtes dans des croyances limitantes, et les obstacles qu'on vous a mis sur votre route, vous vous êtes dit, ah bah c'est parce que j'ai mon karma, ou c'est mon transgénérationnel, ou c'est ma lignée des femmes, ou la lignée des hommes, c'est ça qui me bloque. Ben non, si vous rencontrez ça, c'est justement pour travailler et pour avancer.
et pour passer par-dessus, comme les chevaux qui sautent les obstacles. Ben là, c'est pareil. C'est pour que vous compreniez quelque chose et que vous sautiez l'obstacle. Et comme vous n'en avez pas pris conscience que l'obstacle, ça faisait partie de votre élévation, de votre éveil, vous ne pouvez pas être dans la gratitude. Vous ne pouvez pas dire merci de m'avoir mis cet obstacle sur la route, puisque vous n'avez pas compris que c'était pour votre bien. Voilà. Waouh, voilà. En fait, le tirage, il est résumé dans ce que je viens de dire. Ok? Donc, du coup, vous avez réfléchi avec votre ego qui vous a fait dire que c'était la lignée, le truc, le machin. Et en fait, non. En fait, c'est les réponses aux vœux que vous avez faits. Mais vous ne saviez pas que c'était ça. Donc là, maintenant, le message que moi je vous délivre, c'est l'explication. Et vos guides vous proposent de tester cette façon d'être. C'est-à-dire que dans les 10-15 jours là qui arrivent, si vous rencontrez des obstacles, votre ego, tout de suite, il va se mettre en marche, il va dire « Oh là là, ça y est, c'est encore ton karma, ton truc, ton machin. » Et bien, quand vous entendez ça, vous vous dites non, vous dites à l'ego non, on va pas réagir comme ça pour une fois, je vais prendre l'autre côté et je vais essayer de réagir avec mon âme. Pourquoi on me fait mettre cet obstacle? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et une fois que vous avez compris, parce que si vous raisonnez comme ça, vous allez comprendre, votre team va vous aider à comprendre. Là, vous allez pouvoir être dans la gratitude. Et plus vous allez être dans la gratitude, merci de m'avoir mis des obstacles. Merci, merci, merci. J'ai compris. Eh ben, je vous jure, hein, c'est magique. Hein. Je vous jure. Hein. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous savez que je parle que de choses que j'ai expérimentées moi-même. Et je suis comme tout le monde, des épreuves, j'en ai eu dans ma vie. Des grosses, des moins grosses, etc. Et j'étais comme vous, au début, je disais, ouais, c'est parce que côté paternel, ils étaient comme ça ou comme ça. Voilà, pendant un certain temps, j'ai évolué comme ça. Et le jour où j'ai dit, ça suffit de prendre comme excuse ma lignée, ma truc et mon machin, faut peut-être que je change du coup, que je fasse quelque chose pour changer. Pour résoudre ce problème transgénérationnel et tout ça. Et donc, j'ai remercié, j'étais en gratitude avec ma team à leur dire merci de m'avoir mis cet obstacle parce qu'enfin, j'ai compris que je dois travailler sur tel et tel truc, ok? Et à partir de là, eh ben, les obstacles étaient de moins en moins hauts et après, il n'y en avait plus du tout et on a basculé dans le... Excusez-moi, mes amis, j'ai eu un problème matériel. Donc, voilà, mon téléphone a surchauffé, donc voilà. Donc oui, donc voilà, donc je vous disais d'être dans remercier et dans la gratitude des obstacles qu'on vous met sur votre vie, sur votre chemin. Ok? Alors, que te propose ta team énergétiquement? Quel conseil là? Parce que ce serait plus un conseil, ces cartes-là, le portail de lumière. Donc, la voilà. Hop. Portail des séraphins. Ah, les anges. Oh, génial. Donc, vous êtes entourés. Hein. Vous êtes... je pense que vous avez un lien avec le monde angélique. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin que votre team, elle vous aide, dans votre team, il y a les anges et les archanges. Donc, si c'est des liens à couper, parce que transgénérationnel, truc muche, machin, ce que vous avez appris là, eh ben, c'est l'archange Michael, vous avez l'archange Raphaël, l'archange Gabriel. Vous voyez, soutien divin, oui, je vous lis. Activation de la voix, VOX, harmonisation angélique, soutien divin. Je vous laisse regarder la carte. C'est vraiment une lumière angélique. C'est waouh, c'est... Donc, si vous acceptez le deal là, que votre team elle vous fait en vous proposant d'expérimenter ce que je vous ai expliqué, cette carte me fait dire que vous allez être soutenu par les séraphins, par tous les anges qui forment votre team céleste. Ok? Vous allez avoir du soutien. Et quand les anges se mettent en marche,
pour nous aider, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de synchronicité, hein. Les plumes par terre, si au milieu de la ville, nulle part, au milieu de nulle part, vous trouvez une petite plume par terre, c'est votre ange qui vous dit « je suis là ». Si vous avez des heures miroirs à répétition, c'est que votre ange, vos anges, ils ont besoin de vous faire comprendre quelque chose. Et ça, vous ne pouvez l'avoir que si vous lâchez vos croyances limitantes et que vous rentrez à l'intérieur de vous pour vous servir de votre cœur et vous servir de votre ressenti. Et si vous prenez vos propres filtres, vous verrez les synchronicités. Vous ne serez plus dans l'effort et dans la lassitude puisque vous allez voir les signes, des signes, les signes. Ça peut prendre plusieurs formes, mais vous le ressentirez quand ce sera un signe angélique. Elle est là. Attendez, je remets tout en place. Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Regardez, je vous parlais de plumes. Et je ne sais pas si vous voyez bien. Et le hibou, il a une plume. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas le... Je sais pas pourquoi il ne fait pas le point. Ça m'énerve. Vous voyez, il a une plume dans son bec. Donc, donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Trouver un équilibre entre là et là. Vous voyez, trouver l'équilibre entre votre ego et votre mental et ce que vous avez déjà pris et vous, votre âme et votre team angélique. Alors, la conclusion pour le groupe numéro 3. Le groupe numéro 3, s'il vous plaît. La voilà. Donc ça, c'est les heures miroirs. Donc, si vous voyez 8h08, plus que de raison, c'est que vos anges, ils sont en train de vous dire, le canal est bon, c'est ouvert, regarde, tu commences à prendre les synchronicités en compte. On peut continuer sur ce chemin. Vous portez le poids du monde sur vos épaules et cela vous pèse. Libérez-vous, méditez. Vous fournissez beaucoup d'efforts, encore là. Vous fournissez beaucoup d'efforts pour les autres, mais qu'en est-il de vous? Cette heure vous invite à avoir confiance en votre intuition. Oh, mais moi, vous savez très bien que ce jeu, c'est... De tous mes jeux, c'est le jeu que... Voilà, mais celui-là, je le vénère parce que vraiment... Faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition. Ok? Donc, voilà ce que votre team vous propose. Elle vous propose de vous tester sur la communication entre vous et eux, et votre team. Ok? Voilà mes amis, donc je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça a résonné, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, mettez-moi un petit j'aime ou un commentaire, hein, ce sera encore mieux, mais vous faites comme vous voulez. Et pour vous, les nouvelles personnes qui écoutez mon travail, et ben justement, si mon travail vous a plu, si ça vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner, ok? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.